voilà, au milieu des dunes, à côté de Zamora. Bon. Du coup, on est là, arrêté, tranquille, nice. Et on voit comment on s'organise, comment on fait. Bah, je pense qu'il a choisi, le sable vu qu'il dégonfle, hein. Je vais tenter. C'est parti pour les dunes. Panoramique et tout là, moi je suis chaud là. Yes, papa. Comme d'hab, à chaque vidéo tu parles. Mais là, tout le monde parle. Bonne nuit. Ah oui, quand je l'ai vu arriver d'ailleurs, c'est ça que je me suis dit, elle marche très vite. Enfin, c'est pas vite, c'est très vite. Ah, j'ai kiffé, sérieux. C'est lui qui s'est mis tout seul. Paparazzi. Ouais, c'est bon. Moi, je suis paparazzi. Je suis pas discret non plus. Là. Le problème, c'est qu'il va pas gagner d'argent avec. Lui dis pas. J'aurais dû fermer ma gueule. T'as cramé mon business model là. Oh, j'en sais rien. Mais comme d'hab. À chaque fois que je filme, il faut que tu parles. Moi aussi, je suis sûr que Je dis. C'est pas que ça me proposait, mais c'est. Donc ça c'est la couleur d'origine. J'ai bien nettoyé ce matin, j'étais bien content. Ah, il y a du sable partout. La joie de faire des dunes.
Ça caille. Ça caille sûr. Ça caille dur. Fatigué. Du coup, pour expliquer là, je suis monté en altitude sans trop faire gaffe. Bon, là, je suis à 2008. Enfin, sans faire gaffe. Si, mais bon, voilà. Et bah, forcément, il s'est mis à neiger. Et du coup, là, j'ai aidé un Marocain avec. Il a un pick-up avec des piquettes dedans ou des moutons, j'ai pas trop fait gaffe. Du coup, je l'ai tracté pendant, je sais pas, 1 km, 2 km. Que lui, il n'arrivait pas à monter vu qu'il est que en propulsion. Et du coup, là, j'avance à, je sais pas, 17 km/h à peu près. Sachant que j'ai plus beaucoup de gasoil. Et que la prochaine station, elle est à 100 km. Je vais y arriver, Inch'Allah. Que d'aventure. Vive le Maroc. Après avoir descendu le col, non sans mal, car la route était parsemée de chantiers et avec la neige, la terre est devenue une espèce de bouillasse qui restait collée aux pneus et par conséquent remplit les crampons. Ce qui rendait la descente délicate car parfois un peu hors de contrôle. Mais l'hospitalité légendaire des Marocains était au rendez-vous. Car j'ai été invité à déguster un très bon repas chaud, gracieusement offert par les personnes que j'ai aidé à traverser le col. Ensuite, il était temps de trouver un endroit où dormir. Et les mésaventures n'étaient pas finies. Alors c'est l'histoire d'un mec qui se trimballe avec 2 réservoirs de gasoil, un chauffage au gasoil, mais qui s'est dit qu'une fois arrivé à 2000 mètres d'altitude, c'était bien de plus avoir de gasoil et du coup plus de chauffage. Et que du coup, bah ça caille. Je sais pas si on voit. Là il fait 7 à l'intérieur. Je crois que la nuit va être fraîche. Olé, olé. Ouais. Ah la voix, moi. Ah ouais, si, mais du coup on voit que tu joues avec.
Bon allez, je m'essaye à la vidéo égocentrique. Se filmer et discuter. Le Maroc, que dire? 2 mois riches sur l'émotion, des paysages à couper le souffle, des rencontres incroyables. Un choc un peu culturel pour ma part, je m'y attendais pas. Sorti grandi, vraiment. C'était vraiment enrichissant, c'est vraiment le mot. Ça a permis un peu de remettre en perspective un peu notre vision de la vie chez nous en France, du moins ou en Europe quoi. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Je tiens à remercier, même si je pense pas qu'ils verront la vidéo, mais je les avais remerciés sur le moment, quoi. Mais j'avais pas mis dans la vidéo au final. Évidemment, les militaires qui m'ont aidé à sortir de la plage, parce que sans eux, le voyage, je serais pas ici, quoi. Je serais pas là actuellement au Danemark, direction l'Islande, que la mer montait. Et, simple, hein, j'aurais transformé le Toyota en sous-marin, donc un peu moins pratique, surtout que les pas étanches à 100%. Sinon, les rencontres incroyables, différents bivouacs. Autant européens que marocains. Vraiment, plusieurs fois j'ai mangé chez des gens où on nous a offert le repas sur des bivouacs. Ah, j'ai du poisson, allez, je vous en donne aussi, machin. On peut s'asseoir ensemble, à débattre, à parler. C'est un pays accueillant. On a beau le dire et le répéter, mais c'est assez impressionnant. Il y a plein de moments où j'ai pas filmé parce que concentré sur la conduite, parce que le sable c'était vraiment tout nouveau pour moi. Même des journées où j'ai été fatigué. Par contre, ouais, le Maroc m'a beaucoup fatigué pour différentes raisons. Une fatigue morale, on va dire, pas morale. C'était une, si on va dire morale. Et du coup, des fois, j'avais besoin de juste rouler et de rien filmer. Il y a des endroits magnifiques où j'ai pris 0 photo, 0 vidéo. Pareil, d'habitude, je passe à un endroit, je mets le téléphone avec le trépied, je repasse pour faire des belles photos ou des belles vidéos. Mais là, j'avais pas la niaque pour le faire. Donc du coup, les prises de vue sont un peu plus monotones. J'essaie de rendre le montage un peu dynamique quand même, mais bon. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que j'y retournerai. Peut-être avec plus pour jouer, notamment dans les dunes. Parce que du coup, là, avec la hauteur et le poids dessus là, je peux pas vraiment jouer dans les dunes, quoi. Je pense que j'y retournerai, que c'est agréable, c'est pas cher. Pour nous, c'est pas cher. Il y a des gens super sympas. Je crois que c'est janvier-février, je crois, où j'étais au Maroc. Et il fait la température idéale, quoi. C'est-à-dire, il fait 25. Parfait, quoi. Passer 2 mois en short et en song, c'est vraiment agréable. Pas trop de monde, la période où j'étais, donc c'était parfait. Je pense que si je retourne, ce sera à peu près à la même période. Voilà, je pense que là, je vais finir comme ça. Puis restez aux aguets. La suite de l'aventure arrive. Je pense que j'ai gagné le droit de creuser. Ah oui, Jeannette. Oh la vache, oui. Oh putain, ouais.